Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 12 de l'école du sabbat pour le troisième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône « J'aime » pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible à travers le monde. Le titre de cette leçon, « Fais-moi voir ta gloire ». Le texte à mémoriser se trouve dans Exode, chapitre 34, versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et proclama, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en vérité, gardant sa miséricorde jusqu'à 1000 générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, cette leçon traite de la manière dont Moïse s'est rapproché de Dieu et dont Dieu s'est révélé à lui. Elle montre également comment nous pouvons, aujourd'hui, connaître Dieu plus profondément et être transformés par son caractère. La Bible enseigne que la vie chrétienne est comme un parcours de croissance. Tout comme les élèves passent d'une classe à l'autre à l'école, nous grandissons également pas à pas dans notre marche avec Dieu. À chaque étape, Dieu nous façonne pour que nous devenions ce qu'il veut que nous soyons. Mais si nous cessons de grandir, nous échouons spirituellement. C'est pourquoi Pierre a dit que nous devons grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, 2 Pierre 3h18. Je vais résumer cette leçon en 6 points. L'attente d'assignation, afin que je te connaisse, montre-moi ta gloire, la révélation de Dieu, le visage rayonnant de Moïse et le peuple rayonnant. Point numéro 1. La tente d'assignation. Moïse rencontrait souvent Dieu dans une tente spéciale à l'extérieur du camp. La Bible dit, le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ces rencontres nous montrent que Dieu souhaite avoir une relation personnelle avec nous. Le leadership et le courage de Moïse provenaient de ces conversations intimes avec Dieu. Même si Israël désobéissait souvent, chaque fois qu'il suivait les instructions de Dieu transmises par Moïse, il était béni. Cela nous rappelle que Dieu peut nous transformer si nous lui permettons d'agir dans nos vies. Comme Moïse, nous pouvons regarder en arrière et voir les moments décisifs où la puissance de Dieu était clairement à l'œuvre. Point numéro 2. Afin que je te connaisse. Moïse a prié un jour, « Fais-moi connaître tes voies, afin que je te connaisse » dans Exode chapitre 33 verset 13. Même s'il avait déjà vu de nombreux miracles, le buisson ardent, la mer rouge, la manne tombée du ciel, il s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas encore pleinement Dieu. Son désir n'était pas seulement de connaître Dieu, mais aussi de faire l'expérience personnelle de son caractère. Plus Moïse faisait l'expérience de Dieu, plus il aspirait à une relation plus profonde avec lui. Cela nous renvoie aux paroles de Jésus dans Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle n'est pas une question d'information, mais de relation. Point numéro 3. Montre-moi ta gloire, je t'en prie. Après qu'Israël eut péché avec le veau d'or, Moïse pria Dieu de continuer à les guider, puis demanda avec audace, « Montre-moi ta gloire, je t'en prie. » Dieu répondit, non pas en montrant son visage à Moïse, mais en révélant sa bonté. En d'autres termes, la gloire de Dieu est son caractère, sa miséricorde, sa gentillesse, sa patience et son amour. Lorsque nous regardons la croix, nous voyons l'image la plus claire de cette gloire. La mort de Jésus pour nous est la plus grande manifestation de la bonté de Dieu. Paul dit dans Romains 2h4 que « la bonté de Dieu te conduit à la repentance ». Ce n'est pas la peur, mais l'amour de Dieu qui change les cœurs. Point numéro 4. La révélation de Dieu. Sur le mont Sinaï, Dieu s'est révélé à Moïse par des paroles. Il a proclamé son nom et a dit « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Nous trouvons ce texte dans Exode chapitre 34 versets 6 à 7. C'est l'une des descriptions les plus importantes de Dieu dans toute la Bible. Elle montre que Dieu est aimant, miséricordieux, patient, indulgent et juste. Moïse a répondu en se prosternant en signe d'adoration. Lorsque nous voyons véritablement le caractère de Dieu, nous sommes amenés à l'aimer en retour. Dieu a également renouvelé son alliance avec Israël et a promis de faire des merveilles parmi eux s'il obéissait à ses commandements. Point numéro 5. Le visage rayonnant de Moïse. Lorsque Moïse est descendu de la montagne après avoir vu la gloire de Dieu, son visage rayonnait de lumière. Il ne s'en rendait même pas compte. Cela montre que lorsque nous passons du temps avec Dieu et que nous laissons son caractère nous remplir,
les autres voient la différence, même si nous ne la remarquons pas nous-mêmes. Paul a ensuite utilisé cet exemple pour expliquer comment les chrétiens sont transformés en regardant Jésus. Comme le dit 2 Corinthiens 3 verset 18, lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes peu à peu transformés à son image par le Saint-Esprit. Cette transformation ne concerne pas les règles ou la religion extérieure, mais le fait de devenir plus semblable à Jésus dans notre caractère. Cela signifie être plus gentil, plus patient, plus aimant et refléter la miséricorde de Dieu dans la vie quotidienne. Point numéro 6. Des personnes rayonnantes. La leçon se termine par l'histoire d'un garçon qui a vu des vitraux représentant des saints rayonner à la lumière du soleil. Lorsqu'on lui a demandé qui étaient les chrétiens, il a répondu « Les chrétiens sont des personnes rayonnantes ». C'est exactement ce que Jésus a dit, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque nous vivons avec l'amour de Dieu en nous, nous faisons rayonner sa lumière aux autres. Notre témoignage ne se limite pas à des paroles, mais s'exprime aussi dans nos actions, nos attitudes et notre gentillesse. Ellen White a même dit que si nous étions plus humbles, plus gentils et plus tendres, il y aurait 100 conversions là où il n'y en a qu'une aujourd'hui. Réflexion finale. Cette leçon nous enseigne que la véritable gloire de Dieu réside dans son caractère d'amour. Moïse désirait ardemment mieux connaître Dieu, et Dieu s'est révélé miséricordieux, gracieux, patient et indulgent. Passer du temps en présence de Dieu a tellement transformé Moïse que son visage rayonnait. La même chose peut nous arriver, non pas avec une lumière littérale, mais avec des vies qui rayonnent d'amour, de gentillesse et de grâce. Lorsque nous nous concentrons sur Jésus, en particulier sur la croix, notre cœur s'adoucit et notre vie est transformée. Alors, les autres peuvent voir la gloire de Dieu en nous, et nous devenons des personnes rayonnantes qui lui rendent gloire.